Bonsoir à tous. Ce soir, on a la joie de pouvoir accueillir l'association D'un bijou à l'autre qui organise un très bel événement cet automne, donc le Parcours Bijoux 2017. C'est une association qui a été créée en 2011 et qui a pour but de programmer en fait différents événements autour du bijou, donc des expositions, des séminaires, des conférences. Et c'est une association qui regroupe des professionnels du bijou contemporain et également des artistes plasticiens. Alors plus précisément, je vais vous présenter chacune des trois intervenantes. Donc Galatée Pestre, qui a obtenu donc un DMA en métal et également diplômée de la FEDAP. Donc Galatée exerce en indépendante. Elle participe aussi à des expositions internationales. Elle est commissaire d'exposition, notamment avec Céline Sylvestre. Et Galatée a été résidente pendant 1 an aux Ateliers de Paris. Elle enseigne à Paris Atelier depuis 2016. On a ensuite Brune Boyer, qui est diplômée de la AIDE, notre école partenaire. Brune a également un diplôme national supérieur d'expression plastique. Brune exerce en indépendante et participe aussi à des expositions internationales. Et depuis 2013, donc, tu es doctorante en anthropologie au sein de l'Université de Nanterre. Je ne cite pas toutes. Céline Sylvestre, qui a obtenu un CAP en bijouterie et joaillerie à la SEPR de Lyon et qui est également diplômée de la FEDAP. Donc tu exerces aussi en indépendante et tu participes à des expositions internationales. Et tu es aussi commissaire d'exposition. Et en 2015, tu as été lauréate de la Villa Kuroyama, qui était une résidence d'artistes à Kyoto. Bonsoir, merci Amandine pour ton invitation et merci à la BJOP de nous recevoir ce soir. On est très content de vous présenter ce parcours bijoux. Dans nos objectifs, il est marqué que ce parcours était fait pour créer des échanges, donc on est bien content que ça commence avant et dès ce soir. Alors le parcours bijoux, c'est donc en effet un événement qui va regrouper cet automne 60 de projets. Donc c'est du 25 septembre au 30 novembre, 60 projets. Alors c'est pas forcément 60 expositions, c'est dans ce numéro de 60, il y a donc des expositions, des performances, mais aussi des conférences, une vente aux enchères, voilà. Donc, toutes les expressions et tous les moyens de faire parler du bijou seront représentés. On va accueillir 350 artistes qui viennent de partout dans le monde. Dans des lieux donc très différents, un peu dans tout Paris, des lieux culturels institutionnels comme des musées, des centres culturels, des galeries dont la vocation est de représenter le bijou, mais aussi des galeries d'art qui ont décidé d'ouvrir leurs portes aux bijoux pour cet événement. Et puis des lieux atypiques dont vous découvrirez l'éclectisme un peu plus tard. Alors, nous avons choisi cette date pour se mettre autour de l'exposition Médusa. Au moment où nous planifions un nouveau parcours bijoux, en cherchant le meilleur moment, on a appris que le musée d'art moderne préparait une grande exposition, donc on est tout de suite allé les voir. C'était avec un grand bonheur qu'on se met autour d'eux et qui sont très ravis aussi de savoir que l'exposition, dans sa fin, sera accompagnée par une représentation plus vaste. Il y a beaucoup de bijoux à Médusa, mais c'est pas exhaustif non plus. Il y a beaucoup d'autres créateurs à représenter. Alors, sur les 350 bijoutiers qui seront exposés cet automne, ils viennent vraiment du monde entier. On a une représentation internationale, donc beaucoup de personnes qui viennent d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, de Corée, d'Israël, d'Australie, Nouvelle-Zélande. Donc, ça montre à la fois la volonté des bijoutiers de sortir de leurs frontières pour pouvoir exposer et trouver d'autres modes de distribution, d'exposition. Ça montre aussi l'intérêt que les bijoutiers étrangers ont eu pour le parcours bijoux à Paris. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas d'événement dédié aux bijoux, consacré aux bijoux sur Paris, sauf évidemment l'édition précédente bijoux en 2013. Cet événement n'est pas parisien pour les Parisiens, il est vraiment intégré à un mouvement international. Et par exemple, dans d'autres villes et dans d'autres pays, il y a des événements à la fois similaires dans le fait de montrer uniquement du bijou, mais sous d'autres formats. Un des plus renommés dans notre milieu, c'est le Schmuck à Munich, qui se passe annuellement à Munich, où il y a des dizaines d'expositions et des conférences. Mais il y a aussi d'autres villes qui font ce format d'exposer ensemble, et notamment à Athènes, à Stockholm, à Florence, sous la forme d'exposition. Et il y a aussi d'autres événements
qui sont plus sous le format de foire annuelle, qui sont dédiées aux bijoux et aux bijoux contemporains aussi. Une très connue serait le Salon de la Sierra d'Amsterdam, le Salon Roya à Barcelone et d'autres événements. Il y a une troisième formule aussi qui regroupe les bijoutiers internationaux sous forme d'une exposition générale. C'est le Gioeli Informento en Italie et aussi la Triennale du bijou contemporain de Mons, qui regroupe des bijoutiers pas uniquement belges. Et cette année, il y aura la France qui sera invitée pour cette exposition. Donc c'est vraiment le parcours bijou voulait aussi s'intégrer à ce mouvement international. Ce qui est un petit peu particulier du parcours bijoux, c'est que c'est pas juste une semaine. Ça, comme vous avez vu, ça va durer 10 semaines. Donc on a voulu ça un peu comme un festival pour que vraiment aussi le public parisien quand même et français ait le temps de venir, d'entendre parler des expositions, etc. Donc c'est dans ce format plus long, il y a vraiment une volonté de faire venir un public très varié, alors que peut-être les autres événements en Europe, dont Céline vient de parler, sont plus tournés vers des rassemblements des bijoutiers eux-mêmes. Le parcours bijoux a une très forte volonté d'accueillir un public très très large. On a fait une petite sélection de différentes expositions et de différents lieux d'exposition. Pour commencer, il y a les lieux institutionnels où on a la chance d'avoir l'INMA comme partenaire, l'Institut national des métiers d'art, qui va accueillir une exposition de bijoutiers québécois. Et cette exposition, le commissariat de cette exposition a été fait par un galeriste de Québec, dont la galerie est la galerie Noël-Guillaumarc, qui sélectionne 13 bijoutiers québécois. Les ateliers de Paris aussi nous soutiennent et on en est vraiment ravis. Ils vont accueillir une exposition de 4 bijoutiers français, plutôt de la jeune génération, et qui vont être mis en parallèle avec 4 bijoutiers internationaux qui sont plus confirmés. Les centres culturels ont été aussi sollicités par les étrangers et aussi par les Français. Le centre culturel du Portugal et du Danemark vont exposer les bijoutiers du pays concerné. Et le centre culturel coréen va accueillir 3 bijoutières françaises qui ont fait des résidences d'artistes en Corée. Le musée de la minéralogie aussi accueille un projet qui est très intéressant avec des bijoutiers qui ne travaillent uniquement avec la pierre, mais du coup sous d'autres formes et pas uniquement la pierre précieuse, c'est aussi la pierre ornementale et d'autres variations autour de la pierre. Voilà, il y a aussi la maison Victor Hugo et je vais laisser Brune vous parler du projet de la maison Victor Hugo. Donc à la maison Victor Hugo, c'est un groupe de bijoutiers auquel j'appartiens qui s'appelle Corpus, qui est à l'origine des anciens étudiants de l'école de Strasbourg. Nous allons faire un projet en concertation avec la maison Victor Hugo, c'est-à-dire qu'on va installer des bijoux dans les appartements de Victor Hugo et nous sommes en train de travailler pour que ces bijoux dialoguent soit avec l'œuvre, soit avec le personnage, soit avec les lieux de ces appartements. Ça me permet de revenir sur ce mot de projet un petit peu que vous avez vu au début, c'est-à-dire que le parcours voulait privilégier des expositions où le discours va au-delà que simplement un esthétisme du bijou. Donc là, on a un exemple d'un groupe de bijoutiers qui s'empare de la personnalité de Victor Hugo, de tout son entourage. On a eu la chance du coup de pouvoir voir certaines pièces des réserves. On a passé 2 jours déjà à la maison Victor Hugo avec une conservatrice qui nous a montré des dessins, des objets incroyables. Voilà. Et nous, bijoutiers, nous allons nous interroger comment on interprète, comment on dialogue avec Victor Hugo à partir de nos bijoux pour s'insérer d'une manière harmonieuse dans ces appartements. Ensuite, on va passer aux galeries. Donc, il y a plusieurs galeries différentes qui ont accueilli des expositions. Et Galatée va parler de la galerie Résidence. La galerie Résidence, c'est une galerie qu'on a ouverte collectivement en 2014, qui est vraiment dans le coin des fournisseurs de bijoutiers. Pour les bijoutiers, c'est rue de Bretagne, proche de l'angle rue du Temple. C'est une galerie qui accueille de façon temporaire des expositions de bijoux contemporains. Donc là, par exemple, il y en a une qui vient de se terminer, et peut-être que les prochaines, ce sera seulement en septembre, octobre et novembre. Voilà, pendant le parcours, elle accueille 3 expositions. Et donc la nôtre d'exposition s'appelle, parce que Céline participe également, s'appelle « Je m'attendais à autre chose ». C'est parti d'une exposition que nous avions fait il y a 4 ans lors des Circuits Bijoux, qui est le premier festival de bijoux contemporains que nous avions organisé il y a 4 ans. 2013-2014,
Et on avait à cette occasion fait une grande exposition dans un lieu très classique, la bibliothèque Fornet, avec un public pas averti face aux bijoux contemporains. Et ils ont été très surpris de la grande exposition qu'on a présentée. Et le livre d'or de l'exposition regorge de remarques très contrastées, dont notamment je m'attendais à autre chose. Et donc on a décidé de s'emparer de notre livre d'or pour faire une nouvelle exposition qui sera complètement axée sur le bijou contemporain et où on va peut-être jouer avec les répliques de nos spectateurs plus ou moins mécontents. La galerie Aubre-Gérard est aussi une galerie parisienne qui a ouvert en 2011 et qui défend un bon nombre de bijoutiers français et un petit peu étrangers aussi, et qui accueille 3 projets pendant le parcours. Rue Paul Bert vers le métro Faidherbe-Chaligny, voilà. Ou Charonne. Donc Elsa Vanier qui présente beaucoup de joaillerie contemporaine. Donc ça nous permet de vous dire que ce parcours représente beaucoup de bijoutiers contemporains, que les expressions sont extrêmement variées. Il y a malheureusement assez peu de joaillerie représentée parce que nous avons eu peu de dossiers émanant de joaillerie. Mais la galerie Elsa Vanier donc, fait un projet, elle a proposé à ses artistes et invité d'autres qui ne sont pas représentés dans sa galerie autour du titane. Donc elle a demandé aux bijoutiers de s'emparer de cette matière et de faire un projet bijoux avec du titane. La galerie Maslow, voilà, qui présente aussi, qui est aussi un travail de joaillerie. À la galerie Bettina, du coup, il y aura une exposition dont je fais partie et je porte ce projet. En fait, ce qui est intéressant aussi pour le parcours bijoux, c'est de voir que les lieux qui exposent habituellement du bijou se sont sentis concernés, mais aussi des lieux qui ne connaissaient pas du tout le bijou, qui ont envie de participer à cette aventure et de faire partie de ce mouvement. Donc là, la galerie est plutôt normalement spécialisée dans la photographie et elle a eu envie d'essayer des nouveaux médias. Dans cette exposition, il y aura 6 personnes, 6 artistes. Donc nous sommes 3 Françaises à avoir fait des résidences en Asie, alors notamment au Japon, en Corée et en Chine. Et nous avions envie de nous regrouper pour montrer ce que peut apporter une résidence d'artiste. Et nous inviterons à cette occasion un artiste japonais, un artiste coréen et un artiste chinois. Donc c'est vraiment pour montrer cet échange qu'il peut y avoir lors des résidences. En dehors des galeries, comme lieu d'exposition, nous avons aussi des artistes, nous avons les écoles aussi qui sont représentées. Il y a 2 écoles, l'ENSA Limoges qui présente un projet où les étudiants ont vraiment dû développer un projet pour le parcours bijoux avec leur professeur Monica Brugger et avec une intervenante Laurence Verdier. Donc ils ont réfléchi en fait sur la manière de montrer le bijou autrement que par le biais d'une galerie. Et ça se passera notamment par un site internet Facebook. Et en fait, ils ont fait des jeux. Il y aura un site de rencontre où on rencontre des bijoux et non pas des personnes. Et ensuite, un jeu de société. Donc toutes les infos seront à voir sur leur site internet. Il y a une autre école aussi, un autre projet d'école, de l'école Boulle, à la galerie L'Inattendu qui accueille des projets étudiants, qui est vraiment dans ce registre-là, et qui présente les travaux de 6 anciens élèves de l'école Boulle. Oui, j'ajouterais que quand je suis sortie d'études en 2009, c'est le lieu, c'est la galerie L'Inattendu, c'est le premier endroit où on a pu exposer en tant que récemment diplômé. Et donc pour les étudiants, sachez que voilà, il suffit de prendre rendez-vous, de présenter un projet et on peut avoir la galerie pour 1 ou 2 semaines. Après, il y a quelques lieux atypiques aussi et inattendus. Le projet, celui-ci, va se passer dans un salon de coiffure, donc c'est aussi intéressant de voir qu'on peut solliciter d'autres endroits et pas forcément des galeries, et que le bijou peut s'intégrer à un autre univers. Donc ça, c'est un projet de 6 créateurs qui va investir le lieu. Et il y a aussi d'autres projets qui vont se passer sous forme de performance et en utilisant la rue. Notamment ce projet, c'est un projet colombien où 2 créatrices vont faire des bijoux et ensuite vont en faire des copies en chocolat. Et il y a toute une tradition autour du chocolat et de ce petit chariot qui déambule dans les rues. Donc il y aura des bijoux en chocolat à découvrir lors de ce projet. Un autre projet aussi qui investit la rue et qui va faire une performance. Donc c'est Paris est un prétexte qui, je crois qu'il y a une 30aine de bijoutiers qui participent à ce projet. Donc ils ont pris Paris comme prétexte pour faire un bijou. Et ils vont montrer des photographies et des vidéos et les bijoux portés. Il y aura toute une performance et ça sera une journée, c'est un événement unique. Donc il y a des formats qui sont vraiment divers.
Ça peut être d'une journée à plusieurs mois et dans des lieux vraiment différents à chaque fois. Alors, le bijou et le bijou contemporain, qu'est-ce cette chose? Il se trouve que donc, dans l'association d'un bijou à l'autre, la plupart, tous les membres sont bijoutiers ou se définissent bijoutiers, plasticiens, enfin il y a tout un tas de dénominations. Ils sont tous représentants en fait, d'autres associations qui sont là depuis plus longtemps, donc, comme Corpus, l'association Contrepoint que Céline avait créée avec des anciens de la FEDAP, le GLA, collectif dont Galatée fait partie, et donc des bijoutiers qui ont à cœur d'interroger le bijou par leur pratique. Les dates de début de ce qu'on peut appeler le bijou contemporain sont un peu floues. Les historiens d'art parlent à partir des années 50, mais j'ai entendu une très belle conférence de Michel Euzet à propos du collier noisette de Lalique, où elle montre à quel point voilà, tout l'univers qu'on peut lire, tout l'univers de Lalique qu'on peut lire dans ce collier, qui pourrait aussi, Lalique pourrait être considéré comme un bijoutier contemporain. Et dans certains ouvrages sur ce bijou moderne, comme on disait dans les années 40, les auteurs parlent d'un démarrage des années 20, en fait, dans la continuité des mouvements du début du siècle, comme l'Art Nouveau, l'Art and Craft, le Jugendstil, etc. En tout cas, ce qui est particulier de ce bijou, c'est que les précurseurs de ce bijou se sont vraiment réemparés du fait de fabriquer eux-mêmes leurs créations dans leurs ateliers, à une époque peut-être où on avait tendance à séparer le design du bijou. Il y avait beaucoup de dessinateurs dans les maisons qui faisaient les bijoux, et puis des joailliers qui réalisaient des pièces qui étaient faites. Les bijoutiers contemporains ont cette particularité qu'ils réalisent eux-mêmes leurs pièces. Après, ces réalisations, elles peuvent prendre énormément de formes différentes. Aujourd'hui, on a des bijoutiers contemporains qui s'expriment à travers la vidéo, d'autres à partir de la performance, mais il y en a aussi qui continuent d'utiliser les métaux précieux. Enfin, si vous allez voir, ou si vous avez déjà vu Médusa, l'exposition au musée d'art moderne, vous verrez que tous les matériaux et toutes les expressions plastiques sont permises, entre guillemets. En tout cas, les bijoutiers contemporains se permettent beaucoup de choses. Ils n'aiment pas trop avoir des limites. Et ils utilisent des registres très différents dans leurs expressions, que ce soit, ça peut être des œuvres poétiques, ludiques ou dérangeantes. À Médusa, il y a même un salon noir où les âmes sensibles sont autorisées à rentrer, mais il faut qu'elles sachent qu'elles vont voir des choses un peu plus effrayantes peut-être. Donc c'est un bijou vraiment qui est à la croisée de l'art, de l'artisanat, du design, de la mode. Ce qui est important, c'est que c'est un bijou qui veut explorer des nouveaux territoires. C'est pas par hasard qu'on a choisi d'appeler cet événement le parcours bijou, puisque l'idée c'est de faire traverser au public des territoires différents d'expression de tous les bijoux qui peuvent exister sans limite finalement d'une définition trop rigide. En fait, le bijou contemporain n'a pas vraiment de définition. C'est la seule chose finalement qu'on a trouvée pour le moment, c'est cette pratique très attentive, à savoir de remettre en question les codes, de se reposer la question de qu'est-ce que peut être un bijou. Et donc de travailler cette matière, comme les artistes ont travaillé sur la peinture, en remettant en question les cadres, en remettant en question les couleurs, l'abstraction, ou les sculpteurs qui ont intégré les socles, etc. Donc c'est une idée du bijou qui, à chaque fois, un nouveau bijou est une interrogation sur le bijou finalement. Donc un grand foisonnement d'expression, et comme les créateurs réalisent eux-mêmes leurs pièces, les approches sont toutes particulières et singulières. À chaque fois, c'est une histoire à la fois individuelle, mais qui interroge souvent le bijou dans une histoire beaucoup plus longue. Ce que je trouve qu'on voit très très bien à Médusa, c'est qu'à partir de problématiques sur
la question de la valeur ou la question de l'identité. On voit des bijoux du XIe siècle, je pense qu'on aurait pu en trouver avant, jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, c'est ce bijou-là qu'on veut montrer, et c'est ce bijou-là que, en fait, là, il y a la volonté de montrer au public que sous le mot bijou, il y a beaucoup de choses différentes qui se passent. L'historique du parcours bijou, c'est que on était donc on a un groupe de bijoutiers là plutôt parisiens, même si on en connaît bien qui vivent pas à Paris, et qui avons eu la volonté de se réunir pour organiser notre événement de bijoux contemporains. Vous avez vu tout à l'heure la diapo avec les événements qu'il y avait à l'étranger. Comme Munich est pas très loin, on avait l'habitude d'y aller chaque année, et ça a fait naître des envies chez nous. Depuis longtemps, Brune a organisé avec la garantie les 10 du bijou en 2010. Il y a eu des réunions récurrentes qui s'appelaient les 10 du bijou, où tous les bijoutiers ou amateurs de bijoux ou historiens du bijou étaient invités à venir. Et il a germé de ces réunions des débats à bâton rompu, qu'on voulait notre événement autour du bijou contemporain, qu'on avait vraiment besoin de visibilité. On a cheminé, on s'est fondé, on a monté l'association d'un bijou à l'autre, et on a organisé le premier événement qui s'est créé en partenariat avec Atelier d'Art de France. Et nous, on a fait un appel à projet. L'appel à projet consiste à lancer sur Internet, par mail, sur les réseaux sociaux, un grand appel à faire des projets d'exposition auprès de tout notre réseau international de bijoutiers. Le bijou contemporain étant pas encore aussi étendu que l'art contemporain, on a un réseau assez proche, les gens se connaissent, y compris à l'étranger. Donc on a envoyé cet appel à projet, et on a eu beaucoup de retours, et je ne saurais plus dire les chiffres sur le premier circuit bijoux. On a eu 120 dossiers. 120 dossiers et une cinquantaine d'expositions sélectionnées. Et les projets sont bien des projets d'exposition et non pas des projets d'exposition. Ça peut être une exposition individuelle, mais je ne sais pas comment l'expliquer. On cherche plus à... Dans notre appel à projet, en fait, on demande aux personnes de créer, de travailler autour d'une thématique ou de défendre quelque chose de particulier. On essaie d'éviter des expositions de bijoux qui seraient juste des individualités mises les unes à côté des autres sans qu'il y ait aucun rapport entre les travaux présentés. Même s'il y a un thème, les expressions restent extrêmement variées, donc ça n'a pas du tout de volonté évidemment de glisser ou de faire en sorte qu'il y ait de ressemblance entre les bijoux, mais en tout cas qu'il y ait une sorte de fil rouge dans les expositions. Faire comprendre aussi au public que le bijou se travaille pas seulement pour des qualités esthétiques, qu'il est là aussi pour raconter d'autres choses. Donc il ne se travaille pas qu'avec les mains, mais avec l'esprit aussi. Le circuit bijoux, pour ceux qui ont connu en 2013-2014 les circuits bijoux, ça a duré très longtemps. Ça s'est allé sur 6 mois parce que on était en partenariat avec l'exposition dans la ligne de mire au musée des arts décoratifs. Et donc cette exposition durant 6 mois, on avait décidé que la planification des expositions pouvait s'étendre sur toute cette durée. Ce qui n'est pas le cas cette fois-ci avec Médusa. Pour le festival qui aura lieu cet automne, l'appel à projet international a été lancé en septembre 2015, ce qui témoigne de toute l'organisation qu'il faut penser en amont. Le jury donc était constitué on a fait un pré-jury avec l'association, et ensuite on a réuni un jury où il y avait 2 commissaires d'art contemporain, des représentants de France Éclat et des représentants de l'association. Pour cette édition qui s'appelle le parcours bijoux, qui a donc changé de nom, et bien le partenariat se fait avec le comité France Éclat, les ateliers de Paris. On est partenaire du musée d'art moderne, avec qui on va échanger nos communications, et l'Institut national du métier d'art. Moi, je rajouterais juste une chose, c'est que ce qu'il faut voir dans toutes ces dates, c'est que vraiment, là, le parcours bijoux a lieu cet automne, mais en fait, ça fait 7 ans qu'on le prépare. C'est pas juste là, maintenant, on a décidé quelque chose et c'est réfléchi, et c'est loin d'être spontané. Ça a été une grande réflexion de savoir qu'est-ce qu'on voulait faire, comment on voulait le faire et qu'est-ce qu'on voulait montrer aussi.
Et du coup, il y a aussi des belles énergies de groupe et des bonnes rencontres qui se font autour de ça, tant d'un point de vue de l'organisation et après sur place avec tous les artistes qui vont arriver et qu'on va rencontrer. C'est des diapos un petit peu didactiques pour les étudiants aussi, pour leur montrer que, voilà, en 2010, il y a eu une espèce de volonté de se réunir entre artistes, donc c'était une fois par mois, sur un thème, etc. Et que petit à petit, nous sommes retroussés les manches en se disant il faut qu'on organise des expositions parce que le bijou n'est pas assez montré et d'une manière pas assez connu. Donc, on se retrousse les manches et on commence à travailler pour, en dehors de nos ateliers, faire exister le bijou aussi. Et qu'on a besoin de ça. En fait, on a un travail très solitaire dans nos ateliers. Il faut aussi le montrer, l'expliquer, d'où les conférences, etc. C'est vraiment une volonté des artistes de toutes les générations. Hein. Je pense qu'il y a un peu tous les âges dans cette association, avec cette volonté de prendre les choses en main. Le circuit bijou, c'est, comme on dit, comme une franchise presque d'Ateliers d'Art de France, qui avait organisé précédemment Circuit Céramique, qui organisait avec nous Circuit Bijou, et qui organiseront peut-être à l'avenir d'autres circuits. Donc on ne pouvait pas, nous, continuer à faire du festival de bijoux avec le non-circuit. Sachant qu'ils ne sont pas partenaires cette année, sur ce parcours. Oui, en plus. Mais de toute façon, c'est pas, comme ils représentent tous les métiers d'art à l'Atelier d'Art de France, on leur laisse leur nom et puis nous, on continue avec le parcours. Qui était, avant de devenir partenaire avec Atelier d'Art de France, c'était le nom initial de notre... En fait, on revient à notre nom initial, parce qu'on avait prévu un parcours. Et voilà, le partenariat avec Atelier d'Art de France, ils nous ont demandé de changer pour circuit, pour s'inscrire dans leur continuité de circuit céramique, circuit bijoux. En fait, on revient à nos premières amours parce qu'on tenait, on avait essayé de défendre auprès d'Atelier d'Art de France ce mot de parcours par rapport à ce que je disais tout à l'heure, que dans nos discussions et nos débats, cette notion de territoire et de diversité revenait très régulièrement. Et donc, cette idée de cheminement, on y tenait plus que le circuit, qui a un côté peut-être plus fermé. Donc là, on revient en fait à notre nom initial. Alors, les retombées du circuit, elles sont difficiles à quantifier. Si on veut voir les choses d'une manière immodeste, on peut imaginer que le musée d'art moderne fasse une exposition, c'est peut-être une petite conséquence de ce premier circuit bijoux. Vraiment, au moment des conférences notamment, ou même dans les vernissages, on a rencontré pas mal de public qui nous a dit merci de montrer cette diversité. Il y a quelques collectionneurs, même en France quand même, et qui se plaignaient de devoir toujours aller à l'étranger pour voir une telle diversité. Et donc on a été beaucoup remerciés d'amener toutes ces expositions à Paris. Le retour est très positif, je pense, mais difficilement quantifiable. Après, bon, j'imagine que d'un point de vue économique, si, probablement que chacun a peut-être un peu plus vendu cette année-là que d'autres années. Mais c'est surtout, et c'est aussi d'ailleurs une volonté du parcours bijoux, c'est d'inscrire le bijou sur une scène culturelle un peu plus pérenne. Et je pense que c'est en train de se passer. Alors les histoires sont forcément assez longues. Le départ, c'était beaucoup ce dit du bijou. Parce que, en se rencontrant dans les vernissages, en effet, ou à l'occasion de foires internationales, où finalement c'est des temps très forts et importants, beaucoup nous nous plaignions de nous voir qu'à ce moment-là, et de se sentir très seul dans nos ateliers par ailleurs et de manquer de temps de discussion, etc. Donc nous avons initié avec une association qui s'appelle La Garantie, Association pour le bijou, c'est un petit clin d'œil à la garantie des bijoutiers. Donc nous avons initié ces discussions simplement pour se retrouver tous les mois et échanger sur notre vie de bijoutier. Et puis assez vite, on a proposé des thèmes de discussion, parce qu'en fait ces rencontres, s'il n'y a pas des thèmes, très vite, si c'est juste pour boire une bière ensemble, ça ne suffit pas tout à fait. Et finalement, dans les thèmes de discussion, a très vite émergé la question de la visibilité.
On prend beaucoup d'exemples sur d'autres pays européens où le bijou est peut-être un peu plus vivant, mais malgré tout, même à Munich, la visibilité du bijou, elle existe pendant la Jewelry Week au mois de mars, mais finalement on se rend compte qu'on rencontre des Munichois qui voient tous ces gens se balader avec leurs cartes et qui voient des petits autocollants sur certaines vitrines, mais personne n'est vraiment au courant de ce qui se passe au niveau du grand public. Donc la visibilité, voilà, elle paraissait quelque chose d'important et on se sentait un peu trop isolé, cette mouvance de créateurs de bijoux. Donc on a commencé à travailler sur la visibilité et pour se rendre visible. Et les Dits du bijou, c'était aussi ça avait leur succès. On accueillait pratiquement tous les dimanches, on se réunissait entre 15 et 20 personnes, parfois plus. Mais à chaque fois, on était différents. Donc, créer un événement à travers les Dits du bijou, s'est avéré impossible, parce qu'on rediscutait toujours les mêmes questions. Donc, à partir des Dits du bijou, on a créé un comité. C'est ceux qui étaient là. Alors, c'est pas, du coup, enfin, il y a une affinité, en fait, de dynamique. C'est surtout ça, c'est l'envie de faire quelque chose qui nous a réunis. Un Dit du bijou, quand on a lancé l'invitation, on a dit, ce soir, on va décider qui sera le comité d'organisateur du circuit bijou. Et donc, c'est les gens qui étaient là, qui ont levé la main, qui ont dit j'y vais. Il y a un facteur de connexion quand même, c'est la FEDAP où tu enseignais. Oui, mais pas que, parce que justement, une des grandes surprises et un des grands bienfaits des réseaux sociaux, c'est que les Dits du bijou circulaient sur les réseaux sociaux et on a capté des gens qui étaient à Paris parfois depuis de nombreuses années, qui n'arrivaient pas à rencontrer d'autres bijoutiers, des personnes étrangères qui avaient étudié ailleurs et qui sont venues, du coup, qui ont pu rejoindre ce groupe sans, justement, ça cassait un peu le côté trop réseau, on vient de là, donc on se réunit entre nous. C'était toujours, à chaque fois, il y a cette idée d'ouvrir quand même au maximum à toutes les volontés et à toutes les expressions. De fait, dans un bijou à l'autre, on a des pratiques assez diverses. Et dans la volonté de visibilité aussi, il y a eu cette question de se dire que qui va pouvoir nous rendre visibles si ce n'est pas nous, en fait, et que nous, on était les mieux placés pour savoir ce qui nous manquait et ce dont on avait besoin aussi. Donc finalement, si c'est aussi compliqué de prendre ça en charge et aussi d'être dans son atelier, on a aussi une bonne vision de ce qui pourrait être utile pour notre discipline. Alors, vous pouvez déjà dès maintenant liker la page Facebook du parcours bijoux. Donc il y a une page Facebook qui est en ligne et puis il y a un site internet qui est en cours de construction. Il y aura un affichage, oui, on va essayer en sorte d'avoir un affichage, mais malheureusement, on n'a pas pu avoir les panneaux de co. Donc l'affichage, ça sera plus aléatoire. Mais on a fait une conférence de presse, donc on espère aussi que les journalistes vont relayer un petit peu. Et on va éditer une carte avec un guide qui sera distribué le plus largement possible. Dans les lieux d'exposition, mais aussi, alors la mairie de Paris, comme on est partenaire, ils le mettront dans les offices de tourisme. Et à l'international, du coup, c'est vraiment les réseaux sociaux qui font leur travail. C'est que comme c'est une petite communauté aussi, du coup, ça circule très rapidement. Et on est allé, par exemple, avec Galatée, on était à Munich, à la Jewelry Week de Munich en mars. Et du coup, on avait nos flyers et on a beaucoup communiqué aussi. Ça marche aussi entre nous comme ça. Pourquoi ça met tant de temps? Toutes les histoires des arts sont longues. La peinture a mis beaucoup de temps à s'imposer aussi comme une expression artistique à part entière. Je pense qu'en effet, tout à l'heure, je disais qu'on pouvait peut-être imaginer que le bijou contemporain, dans cette interrogation, datait des années 20. En fait, moi, plus profondément, je pense que le bijou, il est contemporain par définition. C'est-à-dire, si on regarde comment travaillaient les bijoutiers au Moyen-Âge, c'était des bijoutiers contemporains. Tout bijoutier qui s'inquiète de savoir ce qu'il est vraiment en train de faire, qu'est-ce que le bijou peut représenter, etc., peut être considéré comme bijoutier contemporain. Après, au XXe siècle, il a été détaché, en fait, puisque dans les expositions universelles, il était exposé
en même temps que d'autres arts. Enfin, les bijoutiers côtoyaient tout le milieu artistique. Et puis petit à petit, il s'est détaché, considéré comme un art décoratif, ornemental et artisanal. Donc il s'est détaché à ce moment-là, mais je pense que ça va changer. Alors oui, tout le monde fait se présenter tout le temps. Les critères de sélection, comme Galatée disait, c'était qu'on sente qu'il y ait un projet fédérateur de l'exposition qui soit assez fort entre les personnes qui étaient exposées. Je pense que c'était le critère principal. Et puis après, on a des critères plus pratiques, plus techniques. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sente que les gens soient capables de prendre en charge l'organisation vraiment d'une exposition, ce qui n'est pas toujours évident. Il y avait ce critère qui est toujours très compliqué à évaluer, mais que ce soit un bijou de son temps. C'est ça, innovant pour son époque en fait aussi. Donc ça pouvait être des bijoux anciens qui étaient innovants pour leur époque, mais du coup aussi, si c'est des bijoux actuels, il faut qu'ils soient aussi innovants dans ce temps-là. Mais aussi ce qu'on espère en fait, c'est d'avoir des relais entre ces événements, c'est-à-dire que et je crois que c'est déjà en train de marcher, parce que je commence à entendre parler des bruits de couloir, qu'il y aura en 2018 des expositions assez importantes autour du bijou dans Paris aussi, donc qui n'amèneront pas de l'association d'un bijou à l'autre, mais voilà, l'idée c'est de donner envie. Céline vous l'a montré aussi, je pense, par la galerie Bettina, c'est de donner envie à des galeries de s'ouvrir au bijou, de montrer du bijou, de faire des expositions. Donc l'idée, bien sûr, c'est de s'inscrire dans une pérennité avec ces circuits bijoux, mais surtout peut-être qu'il n'y en aura plus besoin, parce que si chaque année il y a 3, 4, 5 grosses expositions, il n'y aura peut-être plus besoin de faire une espèce de rassemblement comme ça aussi fort. Voilà, on sait pas trop en fait quelle forme ça. Enfin, jusqu'à ce que cette pérennité s'installe, on fera en sorte de créer des événements. Mais l'idéal, ce serait ça, c'est que les musées assez régulièrement fassent des expositions et qu'il y ait des galeries, qu'il y ait plus de galeries qui s'ouvrent aux bijoux, parce que le format à Paris, il est aussi assez induit par le fait que c'est juste impossible de réunir suffisamment de lieux en une semaine pour montrer tout ça. Parce que le bijou est encore un peu ostracisé. Donc, quand on va frapper à la porte d'une galerie, même si elle montre de la céramique, etc., et qu'on dit qu'on va faire une expo de bijoux, la porte se referme encore assez vite. C'est en train de changer. Mais donc cette temporalité est particulière à Paris aussi à cause de ça, parce qu'on ne peut pas trouver 60 lieux qui ouvrent en même temps pendant une semaine, mais ça viendra peut-être. Et puis l'idée, voilà, on espère que des galeries comme la galerie Bettina auront l'envie de montrer du bijou plus régulièrement. Donc on vous donne rendez-vous cet automne. On vous redonne les dates du 25 septembre au 30 novembre. Il y aura un site internet parcoursbijou.com qui est en cours de construction. Donc notez-le bien, et je pense que d'ici un mois, vous avez tout le programme à découvrir du parcours bijou. Voilà, on vous attend nombreux au parcours pour découvrir tous les bijoutiers qui vont venir vous présenter des œuvres.